Comment faire un autoportrait créatif? Tu vas voir dans cette vidéo, je vais te donner différentes possibilités, différentes idées créatives pour que tu puisses réaliser toi-même un autoportrait chez toi, à la maison. Même si tu n'as pas beaucoup de place, tu vas voir, ça va correspondre exactement à ce que tu recherches si tu veux faire des autoportraits. Donc tu vas voir que avant de réfléchir à différentes idées, c'est-à-dire de se questionner sur le fait de savoir quel type d'idées créatives on pourrait adopter pour prendre des photos, c'est-à-dire quel type d'idées créatives on pourrait adopter pour prendre des photos de soi-même, il faut d'abord savoir techniquement comment faire un autoportrait, c'est-à-dire comment régler son appareil photo pour faire des autoportraits. Techniquement parlant, au niveau des réglages de ton appareil photo, je te conseille d'être en mode manuel pour maîtriser au mieux l'atmosphère dans laquelle tu es. C'est-à-dire ça va dépendre de la luminosité, tu vas bloquer les ISO à un certain niveau, tu vas bloquer l'ouverture également à un certain niveau pour avoir une certaine netteté et également jouer sur le flou d'arrière-plan si tu souhaites qu'il y ait un flou d'arrière-plan. Ici sur les autoportraits, je te conseille de rester sur f5.6. C'est pas une règle absolue, mais en règle générale, si tu veux quand même avoir de la netteté et ne pas être légèrement décalé et donc de rater la mise au point sur tes yeux en étant à une plus grande ouverture, eh bien, je te conseille de rester à 5.6 en termes d'ouverture, ce sera parfait. En termes de vitesse, tu vas ajuster en fonction des conditions de lumière, le plus bas possible si la scène n'est pas trop éclairée pour avoir le plus de lumière possible, parce que je te le rappelle, une faible vitesse d'obturation permet d'accueillir plus de lumière dans le capteur, et donc tu vas jongler par rapport à la lumière ambiante. Dans cette vidéo-là, j'ai fait le choix de ne pas utiliser de flash Cobra. Je vais faire une autre vidéo par rapport à ça, donc par rapport à l'utilisation des flash Cobra en intérieur. Donc si ça t'intéresse, mets-le-moi en commentaire et je te prépare ça très prochainement. Donc je te montre tout de suite comment est-ce qu'on peut faire pour faire des autoportraits. Donc voilà, mon appareil photo est ici. Je suis exactement placé sur du 85 mm. Donc là, je suis avec mon objectif, mon fameux 35-150 mm f2 2.8 de chez Tamron. Et donc, je suis placé de ce côté-ci. Là, le but, ce sera ici. Donc, au niveau du mur, c'est là que je vais être positionné. Donc, ce sont les prises. Et c'est au niveau des prises que je vais être assis pour commencer. Donc, c'est un bon niveau de repère. Ce que je vais faire, donc, pour faire la mise au point dessus, j'ai besoin, effectivement, je peux pas être dans les deux endroits en même temps pour faire le point. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un objet devant. Donc là, en l'occurrence, je vais placer un trépied. Donc, tu vois, je vais placer juste devant, ici, à l'endroit où je vais être assis. Et je fais en sorte que la tête soit placée quasiment au niveau de là où se situe ma tête, en fait, quand je suis assis. Alors, le but, en fait, tu l'auras compris, c'est que ma tête soit placée à ce niveau-là. Ok? Donc, je vais enlever ça et je vais voir si ça correspond bien à ma tête. Donc là, si je suis censé être assis ici, et donc ça correspond bien au même niveau de ma tête. Là, je suis assez proche du mur, voilà. Je vais être assis comme ça. Donc, pour que ce soit de ce niveau-là. À ce niveau-là. Exactement. Voilà. Donc, je vais faire le point dessus. Voilà. Maintenant que le point est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'application à distance. Donc, c'est Imagine Edge pour les appareils Sony. Et donc, ça permet de déclencher à distance. Donc là, tu vois, je peux me voir à l'écran directement au niveau de l'appareil photo. Donc ici, je peux régler effectivement l'ouverture, la vitesse, les ISO. Donc je suis en mode manuel, comme tu peux le voir ici, le mode M. Et j'ai un retardateur ici qui est de 2 secondes, comme tu peux le voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le trépied puisque j'ai fait le point. Et donc pour cette première photo, ce que je peux faire, c'est photo tout simple sur fond blanc avec un 85 mm assez rapproché. Et donc je vais me baser sur ce que je vois sur l'écran pour bien me positionner et prendre la photo. Donc là, je me place et là, si le cadre me plaît, je me place et je déclenche. Voilà, c'est fait. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a un retour directement sur l'écran. Je vais te montrer juste après, on a un retour sur l'écran de la photo qui a été prise. Je vais en faire une autre, ici. Voilà, comme tu peux le voir. Voilà, autre photo qui a été prise, tu vois. C'est vraiment pas mal comme application, j'adore. Et c'est vraiment top. Donc là, tu peux à foison te replacer, faire les poses que tu as envie de faire. Ah, c'est vraiment top. Et je vais en faire encore une comme ça. Voilà, c'est génial. Donc ça, c'était pour la première photo toute simple sur un mur blanc. On peut trouver des variantes maintenant avec une autre possibilité, c'est d'ajouter une source lumineuse. Donc là, je vais ajouter une source un petit peu orangée sur ma gauche, histoire d'apporter un petit peu plus de relief et tu vas voir ce que ça donne. Ça apporte une source lumineuse en plus et c'est vraiment assez plaisant à voir à l'écran. Je vais te montrer ça tout de suite.
Voilà, donc là ça me plaît, c'est vraiment pas mal du tout, ça me plaît énormément. Ajouter cette petite source lumineuse qui arrive de ce côté-là, comme tu peux le voir, et une source un petit peu plus froide de ce côté-là, ça donne un petit peu plus de relief et c'est vraiment assez joli à voir. En tout cas moi j'aime beaucoup, ça donne un bon rendu. Donc ça c'est la deuxième possibilité, ajouter une source de lumière sur ce côté-ci. Troisième possibilité, ajouter une autre source de lumière donc supplémentaire de ce côté-ci pour contrebalancer le orange. Généralement ce qui va avec le orange c'est le bleu, ce qu'on appelle le teal en anglais, le teal and orange, donc le bleu et le orange. Et je vais te montrer ce que ça donne tout de suite. Donc on va placer la source lumineuse très légèrement au-dessus de ce côté-ci. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Tu vois très bien, on a une source ici orangée et de ce côté-ci, on a une source bleue, donc ça donne quelque chose d'assez joli. Et on va voir ce que ça donne tout de suite en image et on va réajuster la puissance en fonction du résultat que ça donne. Ok? Donc on va lancer tout de suite et voir ce que ça donne. On va essayer d'être tout droit. Donc ça c'était la troisième possibilité, ajouter une autre source de lumière qui vient contrebalancer la première lumière. Tant qu'on est toujours sur les sources de lumière, donc je vais te montrer, en fait c'était ça, c'était un petit panneau LED que j'avais, donc pour éclairer c'est vraiment top. C'est qu'on va essayer de tenir ce panneau LED dans les mains comme ça, pour juste éclairer nos mains et notre visage et que le reste soit un petit peu dans le noir. Donc on va essayer de voir ce que ça donne et ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Donc on va regarder tout de suite. Donc là tu vois je suis toujours en train de m'éclairer et je suis en train de me positionner par rapport à ce que j'ai sur mon téléphone pour essayer de donner cet effet lumineux assez sympa. Donc tu vas voir ce que ça peut donner, ça peut être vraiment pas mal. Donc de la même manière, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de prendre un livre, faire comme si la lumière sortait du livre. Et donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, ça te donne un petit peu des idées créatives. C'est plutôt pas mal à faire. Voilà, donc là je t'ai donné pas mal d'idées. Tu vois que c'est très intéressant et très amusant. Moi, ça a été super amusant à faire. Je me suis éclaté à faire ça. Et tu as également d'autres possibilités que tu peux faire en termes d'autoportrait, c'est-à-dire te mettre face à une fenêtre pour bénéficier de la lumière naturelle. Ça, c'est vraiment top. J'adore faire ça. Tu te mets face à une fenêtre ou à une baie vitrée. Et le mieux, c'est si tu as des rideaux, ça sera encore mieux. Donc les petits voiles qu'il y a à côté, ça ajoute une touche supplémentaire, je dirais entre guillemets, de pureté à la photo. Moi, j'adore un petit peu cette atmosphère. Donc tu te mets face à la fenêtre, tu adoptes différentes poses, tu peux jouer avec les rideaux ou alors tu peux tout simplement regarder au loin. Si tu as des accessoires que tu souhaites mettre en avant, tu peux tout simplement adopter ce qu'on appelle une composition tronquée, c'est-à-dire couper au niveau des yeux afin de recentrer le regard du spectateur sur les accessoires en question. Parce qu'en effet, la première chose qu'un spectateur va regarder sur une photo, ce sont les yeux du sujet. On est naturellement attiré par les yeux du sujet. C'est-à-dire que si tu vois des yeux sur la photo, tu vas regarder les yeux de la personne directement. Or, si tu veux recentrer l'attention du spectateur sur les accessoires, tu vas couper au niveau des yeux et la première chose que le spectateur va regarder, ce sont les accessoires. Si tu débutes la photo, télécharge ton guide gratuit, c'est le premier lien qui est dans la description. Je te présente selon moi les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions et avec un petit budget. Je te dirai également selon moi quel serait mon choix si j'étais à ta place. À la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour te permettre de maîtriser ouverture, vitesse, ISO et te permettre de débuter dans les règles de l'art. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de faire des autoportraits. Si c'est le cas, je compte sur toi pour m'envoyer tes autoportraits sur Instagram. Ça me ferait plaisir de voir le résultat. Si cette vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.